Bonjour à tous, c'est Billy. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Donc je vais vous montrer comment dupliquer des articles ou des pages directement sur WordPress. Donc je sais que c'est assez contraignant lorsqu'on veut directement copier un article et gérer des copier-coller. Et en plus il faut rajouter l'association des catégories ou encore la copie des étiquettes, admettons, c'est assez contraignant. Donc là vous avez la possibilité directement, grâce à une extension WordPress, de dupliquer votre article ou votre page. Donc une fois que vous serez sur la page pour ajouter une extension, vous allez rechercher Duplicate Post directement dans la barre de recherche qui se situe au-dessus à droite. Et vous allez trouver Duplicate Post. Du coup, comme vous pouvez le voir, il y en a j'allais dire beaucoup trop. On ne sait jamais lesquels choisir. Du coup, il me semble que le module que j'utilise tout le temps n'est plus là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre celui de Yoast, tout simplement. Je suis pas forcément fan de Yoast, il y a beaucoup trop de bloatware, donc c'est-à-dire vous savez, de petites pubs qui se mettent au-dessus de WordPress, il est assez lourd, etc. Mais après, c'est simplement un module pour dupliquer les posts, et il me semble qu'ils ont dû racheter l'extension que j'utilisais tout le temps, vu que il y a plus de 3 millions de téléchargements. Ça rigole pas. Donc une fois que vous l'aurez installé et activé, vous allez vous rendre dans Réglages. Et ici, vous pourrez configurer absolument toute l'application, toute l'extension, voilà. Donc, vous pouvez copier le titre, la date, l'état, le slug, les extraits, donc, etc., etc. Tout ça, c'est des paramètres que Yoast SEO possède. Donc, le contenu, les images, les thumbnails, les modèles, les formats, l'auteur, le mot de passe, les pièces jointes, etc., etc. Donc, en général, je coche auteur, je coche et c'est tout, la date parfois, voilà. Vous pouvez mettre un préfixe sur le titre, donc par exemple vous pouvez mettre copie de, vous pouvez mettre un suffixe, donc c'est pareil, vous pouvez mettre un tiret copie par exemple. Vous pouvez ne pas copier ces champs, donc si jamais il y a des champs que vous voulez pas copier, par exemple admettons vous voulez pas copier le titre, vous avez simplement à mettre directement titre ici. Donc c'est une fonction que j'ai jamais utilisée, vraiment en général quand je copie un article c'est pour copier absolument tout son contenu ou une très grande partie et je supprime ce que je ne veux pas ou alors je vais forcément le changer, voilà. Donc vous pouvez aussi ne pas copier certaines taxonomies comme les catégories et les étiquettes, donc en général moi je veux tout copier. Donc là on va enregistrer les modifications, on va faire un tour dans les droits, dans l'onglet droit, et là vous pouvez définir cette application pour certains rôles de votre site. Donc par exemple si vous voulez donner la possibilité aux éditeurs de dupliquer ou non un article ou une page. Et vous pouvez aussi activer cette extension pour dupliquer des articles, des pages ou des blocs. Donc si vous utilisez Gutenberg, je vous conseille vraiment de mettre en place ça pour les blocs. Dans mon cas, je n'utilise pas, du coup je ne le coche pas. Et enfin, vous pouvez afficher directement ou vous pouvez sélectionner directement. Et enfin, vous pouvez sélectionner directement où vous souhaitez afficher cette extension. Donc sur la liste des publications, sur l'écran d'édition, sur la barre d'administration et sur les actions groupées, etc., etc., etc. Voilà. Donc je vais vous montrer où trouver comment dupliquer un article. Donc si vous vous rendez sur la page de vos articles, vous allez pouvoir directement voir qu'il y a un nouveau bouton qui existe, cloner. Donc si vous appuyez sur le bouton cloner, ça va directement dupliquer votre article. Et vous pouvez voir que le suffixe que j'ai ajouté, -copie, a bien été mis en place. Et vous pouvez aussi dupliquer des pages, tout simplement, comme vous avez pu le voir dans les paramètres. Le même bouton cloner est bien prêt. Donc vous pouvez aussi dupliquer des pages. Vous allez voir que le même bouton cloner est présent pour dupliquer une page. Il se trouve ici ou ici. Donc j'appuie sur le bouton cloner et que je peux voir que ma page a bien été clonée. Donc si je la prévisualise, je vais voir qu'il y a bien le même contenu que la sample page. Tac, et si je retourne sur la sample page, on peut voir c'est exactement le même contenu. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une vidéo vraiment très rapide pour vous montrer comment dupliquer un article. C'est vraiment super simple, mais ça aide beaucoup lorsque vous travaillez sur un site WordPress. Donc voilà, on a terminé pour aujourd'hui. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un commentaire si vous avez des questions. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss!